Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu SEO dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup les dernières fonctionnalités de Klein. Klein qui est un petit, on va dire une extension sur Visual qui vous permet en fait de no-coder, on va dire, ou en tout cas low-coder pour créer vos propres applications. D'ailleurs, petit update, là vous pouvez le voir à l'écran, j'ai atteint à peu près 300$ en fait, simplement en créant une application et en la postant sur itch.io. Itch.io, c'est une plateforme, on va dire, de publication de projets, plus attitrée sur les jeux vidéo. Et en fait, quand vous postez dessus, vous êtes régulièrement en fait, promu en fait, dès que il y a des nouveaux projets. Et c'est comme ça que j'ai pu promouvoir en fait un petit projet que j'ai fait en Node.js, uniquement en fait avec Klein. Donc sur les dernières fonctionnalités qui ont été faites, donc il y a eu beaucoup de mises à jour. Hier, là, une des plus importantes, je trouve, c'est que quand vous cliquez sur les petits blocs du coup qui s'affichent, le MCP serveur du coup, dans l'extension Klein, des sous-extensions. Vous pourrez par exemple connecter avec Google Calendar, Discord, Shopify, enfin voilà, il y a tout ce qui est extension de connexion. Ensuite, vous avez aussi Firecrawl qui vous permet de, comme son nom l'indique, de crawler en fait directement Google, c'est-à-dire des pages web. Sleep qui permet du coup de bloquer la configuration. Lorsque en fait vous voyez que votre LLM, votre client pose problème, vous pouvez stopper justement avec de manière à ce que justement rapatrier un petit peu les ressources. Vous dites voilà, vous corrigez un petit peu le LLM pour rectifier le tir justement s'il ne fait pas les bonnes choses. Et il permet justement aussi d'autres paramètres, je vous laisse regarder. On a Email Sender aussi, du coup, qui permet d'établir des API pour envoyer directement des emails dans votre projet. Donc voilà, je vous conseille du coup vivement de regarder. C'est classé souvent par catégorie, c'est le plus simple possible. J'en ai pas installé moi pour le moment. Je vous conseille vivement de regarder. Par contre, si vous souhaitez faire un projet full complet, ça fait vraiment plaisir en fait à voir justement que nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent au fur et à mesure. Seconde fonctionnalité justement qui a été mise en place du coup depuis Claude 3.7 il me semble, c'est que quand vous allez sur l'engrenage, donc vous pouvez toujours choisir on va dire votre modèle. 3.7, 3.5, je vous conseille 3.7, c'est vraiment le meilleur actuellement. De toute façon, vous pouvez voir justement, par exemple, si j'en prends un peu moins performant, voilà, il y a des cases qui sont décochées du coup dans la liste à puces, donc ça ne permet pas justement de supporter le computer use, donc il ne peut pas utiliser en fait votre ordinateur pour toutes sortes de tâches. Et cette mise à jour justement d'ailleurs, enfin cette fonctionnalité permet du coup d'extension de thinking. Donc en fait vous pouvez directement allouer des tokens, faire un raisonnement dans votre logique. Donc mettons que vous soyez en train de coder une application de Node.js pour, je sais pas, faire un calendrier, et ben vous pouvez faire un seul invite de chat en proposant justement les différentes bien sûr fichiers, donc en faisant justement un add file, voilà directement comme ça, et en proposant justement pour que il se mette à raisonner sur cette principe, cette fonctionnalité que vous lui avez demandé. Donc ça permet d'éviter qu'il hallucine, donc qu'il ne soit pas en fait à même à résoudre votre problème et qu'il ne s'égare pas justement sur d'autres problématiques. D'ailleurs, petit tip, je vous conseille de mettre un token de budget entre 3400 et 4000, il me semble. 3400 et 4000, on peut toujours le faire, voilà. Et de faire vraiment de le spécifier vraiment la problématique, la fonctionnalité que vous voulez lui faire. Ça fonctionne très très bien. Ça coûte forcément un peu plus de tokens. C'est vraiment pas mal justement de faire ça. A noter que justement, avec l'arrivée de Claude 3.7 Sonnet, cela permet du coup d'avoir un contexte de 200 000 tokens, ce qui est vraiment énorme par rapport à ce qu'on avait. Il me semble que Claude Sonnet 3.5 était à 100 000. Donc on a vraiment doublé le nombre de tokens, ce qui permet en fait de faire des projets encore plus spacieux et des prompts encore plus grands, ce qui est vraiment pas mal. Et la dernière fonctionnalité, donc elle est apparue assez récemment, entre parenthèses, on va dire, c'est la fonctionnalité du coup de mode plan et de mode act. Alors je vais vous faire une petite démo. Donc là j'ai fait un prompt tout simple, il n'y a rien de vraiment sorcier, vraiment le plus basique possible. Donc créez-moi un code Hello World avec une structure HTML. Notez en plus qu'on peut lui auto-approve les différents messages. On verra par la suite. Voilà, donc il peut éditer les fichiers, il peut regarder les fichiers directement, ce qu'il y a dans mon dossier actuel. Je peux faire un max de requêtes de 1000. Voilà. Mais après, vous pouvez le changer directement. Pareil, vous pouvez activer les notifications. On revient du coup sur mon Create Me a Code Hello World. Je clique sur Entrée tout simplement. Donc là, on voit bien qu'avec mon Claude 3.7 sonné, j'ai 200 000 de tokens. Et là, en fait, au lieu qu'il commence à écrire et tout, en fait, il va commencer à raisonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis passé en mode plan.
Le mode plan permet en fait à Klein de raisonner uniquement en vous proposant des structures de comment il va faire. Donc en fait, il va établir un plan, comme son nom l'indique, pour justement que vous soyez un petit peu le manager et que derrière vous dites, bah voilà, ça me va pas, je préférais que tu fasses comme ça. Et en fait, avec ce mode plan, vous allez pouvoir réduire considérablement votre nombre de tokens pour permettre justement d'utiliser uniquement tâches que vous vouliez qu'il soit fait. Donc voilà, par exemple, il nous a sorti un texte HTML. Si par exemple, je lui rajoute, donc là, par exemple, pour vous donner un autre cas de figure, donc là, dedans ce texte, je lui demande de créer du coup un lien pour la page slash dashboard et pour la page slash contact. Soit je lui demande en fait de créer aussi la page slash dashboard slash contact, soit directement en fait je peux lui demander justement d'ajouter simplement les liens. Et voilà, on voit qu'il m'a fait la structure juste ici de manière à ce que justement par exemple le style en CSS soit compilé dans un seul fichier et que toutes les pages soient en fait ont le même CSS de manière à ce que justement qu'il n'y ait pas trop de fichiers en doublon. Donc voilà, on voit que la structure est vraiment parfaite. Voilà, je peux lui rajouter par exemple dans le contact form d'autres choses. Donc là, je lui demande directement d'ajouter un nom d'entreprise et un numéro de téléphone. Voilà, dedans le contact form. Et là, on voit toujours qu'il en fait rajoute du coup dans son plan de faire cette étape-là. Et on voit bien que ça a été bien rajouté comme je l'ai demandé. Pareil, on peut lui demander des structures, on lui rajoute un style de dark theme. On peut lui demander par exemple d'ajouter un bouton, de rajouter quelque chose d'autre, voilà. Donc là, c'est on va dire un exemple de page HTML, donc c'est relativement assez simple. Mais on peut lui demander vraiment toutes sortes de choses, plus particulièrement du coup en Node.js. Donc une fois que le plan a été fait, en fait, là on est en mode plan, et là on va être en mode act. Une fois que je vais cliquer sur le mode act, il va prendre tout son plan qu'il a réalisé et en fait il va directement commencer à créer les pages et les fichiers. Donc voilà, on voit qu'il commence avec le style.css et en fait il va faire toutes les pages au fur et à mesure. Là on peut le voir directement dans le projet, vous pouvez cliquer directement sur ça. Et en fait avec ce plan vous allez pouvoir réduire considérablement le nombre de tokens que vous utilisez. Tout en privilégiant du coup les paramètres que vous lui demandez. D'ailleurs, je vous conseille fortement du coup si vous avez une tech spécifique à lui donner justement la doc de cette tech spécifique. Vous pouvez avec Firecrawl du coup, vous installez Firecrawl, vous lui donnez justement les URL à aller crawler en tant que doc, ou alors directement le coller si la doc n'est pas très longue, si c'est simplement de l'API, lui coller directement en fait dans le prompt pour qu'il ait justement cette référence. On le laisse faire sur le prompt et on est reparti. Donc là on voit qu'il a terminé. On peut lui demander du coup de run la commande. Alors je suis pas sûr que ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, mais bon, il m'envoie sur Notepad++. Bon, voilà, on va directement l'ouvrir avec le navigateur. Donc voici ce qu'il nous a fait. Voilà, bon, quelque chose de très simple. Je ne lui avais pas forcément demandé beaucoup de choses, mais on voit qu'il a mis beaucoup de styles. Donc j'aime pas mal. Bon, la home forcément ne fonctionne pas. Enfin, c'est bien sûr celle-ci là. Le dashboard, voilà. Donc là, il a mis un dashboard très classique. Hein. On l'avait demandé de faire un peu de boilerplate, donc voilà. Et la contact, voilà. Avec bien sûr le numéro de téléphone, l'email et la compagnie, comme on avait dit. Et après avec les autres moyens de contact. Donc voilà, ça nous a coûté du coup en 30K de contexte. En API cost, 20 centimes de dollars du coup. Nos API request du coup en mode propre. Donc 2 centimes, 3 centimes, 3 centimes, voilà au fur et à mesure. Ce qui fait que en fait ça revient beaucoup moins cher du coup en mode plan et en mode act. Parce que justement derrière, comme je l'ai dit, il réfléchit d'abord avant d'agir. Et ça évite en fait qu'il repasse sur son code de manière assez brute sans pour autant justement que vous ayez justement à faire beaucoup de prompts. Donc c'est vraiment une très bonne fonctionnalité. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Dernière petite nouveauté, justement, on peut voir du coup dans les settings, alors c'est plus ou moins une nouveauté, hop, on peut aller directement cliquer sur DeepSeek Chat. Donc quand vous mettez DeepSeek Chat de OpenRouter, vous avez le support du coup de prompt catching, vous n'avez pas support d'image, mais par contre très peu de tokens en input ou en output, ce qui fait que ça revient très peu cher justement à coder en fait en soi. Donc si vous cherchez des petites applications qui a peu de technologie, je conseille très fortement d'utiliser DeepSeek Chat V3 qui est vraiment le meilleur. Je vous déconseille vraiment aussi tout ce qui est R1
O1, tous les modèles en fait de raison, on va dire, de raison technique, pour la simple bonne raison que c'est plus des modèles mathématiques, plus dans la logique. Donc à moins que vous vouliez faire quelque chose avec des calculs, un calculateur ou des choses comme ça très précises, il n'y a pas vraiment besoin de l'utiliser en fait sur Klein du code pour ça justement. Peut-être O3 mini vaudrait peut-être le coup, mais c'est à tester. Donc à prendre avec des pincettes. Pareil, si vous êtes un rat, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté. Ce que je peux comprendre, vous avez très peu de budget. Vous pouvez directement vous créer une clé sur Point de Routeur, lien dans la description de la vidéo justement de ma vidéo sur Point de Routeur. Vous tapez directement dans mon modèle free et vous avez plein de modèles free qui codent très bien. Je pense à Qwen qui est pas mal, Mistral Nemo qui est bien sur de l'HTML, du CSS et du JS, Llama qui est excellent aussi. Et voilà, il y a beaucoup de modèles justement que vous pouvez utiliser en très simple et qui sont en 2 points free. Donc voilà, c'est comme ça que vous trouvez tous les modèles qui sont gratuits. Et grâce à OpenAuthor, du coup, vous avez le droit à 250 requêtes de modèles free par jour. Donc c'est exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter. Si vous avez des questions, justement, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté, ma communauté du coup de no-codeurs, low-codeurs et de mecs qui automatisent. Et sur ce, restez à l'écoute. Salut!